Aujourd'hui, c'était une demi-journée de partage sur la problématique de l'accès des personnes handicapées, notamment les femmes et les jeunes filles, aux services sanitaires. Donc c'est avec difficulté vraiment qu'elles y ont accès. Et justement, aujourd'hui, autour d'une table, on a réussi à voir les agents de santé, les personnes handicapées, notamment les femmes, et notre partenaire, vraiment, Hachi, à travers le projet MEU, vraiment qui est à l'origine de cette rencontre. Et j'en profite pour vraiment remercier la chargée de programme, de projet de MEU, qui, à l'issue de formation, vraiment, nous a permis de pouvoir vraiment cerner ce problème et de pouvoir en discuter, éventuellement pour recueillir les attentes des acteurs par rapport à cette problématique vraiment qui a été soulevée aujourd'hui. L'objectif, c'est, comme je l'ai dit, c'était pour échanger sur l'accès de ces personnes handicapées. Notre cible, comme je l'ai dit, c'est les femmes et les filles aux soins de santé. Donc tout le monde sait que l'accueil vraiment est à améliorer, que l'on soit personne handicapée ou non, mais une touche particulière, vraiment une attention particulière doit être apportée à cette couche qui vit déjà un handicap et qui a besoin de soins pour vraiment bien jouir de leurs droits à la santé. Et puisque au niveau du Sénégal, la loi d'orientation sociale inclut cet aspect, donc il est de notre devoir vraiment d'aider ces personnes à pouvoir bénéficier de ces droits à la santé, droits aux soins de qualité pour vraiment vivre pleinement une vie harmonieuse. Voilà, nos attentes vraiment par rapport à ça, c'est d'avoir un bon accueil. Et pour ça, en prélude de cette journée, de cette demi-journée, nous avons été sur le terrain, voir les différents directeurs de ces structures, notamment la Paix, l'hôpital de la Paix, l'hôpital régional, l'hôpital Silence. Et nous avons évoqué avec eux vraiment ces problèmes. Et on a ensemble essayé de voir des solutions, notamment l'accès pour les rames par exemple, et autres services. Hein, ce n'est pas seulement l'accès. Il y a la communication. On a évoqué des barrières vraiment qu'on pourrait prendre pour un plaidoyer vraiment, notamment la formation des agents de santé sur les langues, pour la communication, pour faciliter la communication entre ces personnes malades, handicapées, notamment les sourds-muets. Hein. Ils peuvent recruter, puisque la loi d'orientation le leur permet, 15% ont été réservés à cette couche. Je pense qu'on peut soit recruter une personne muette, par exemple sourde-muette, avec un handicap auditif, qui a reçu une formation, pourquoi pas ne pas l'intégrer à l'hôpital pour pouvoir assurer cette traduction. Hein, ainsi de suite. Mais avec cette rencontre avec ces directeurs, vraiment, ces rencontres nous ont laissé vraiment une bonne impression parce qu'ils ont montré une ouverture vraiment et d'ailleurs, ils nous l'ont fait savoir qu'ils attendent les résultats de ce partage pour qu'ils puissent ensemble voir comment améliorer. Donc, dans cet atelier, on a évoqué ces barrières qui pourront aider à l'inclusion de ces personnes, notamment surtout dans le domaine sanitaire. L'accessibilité, on a évoqué les problèmes de langue, les difficultés aussi, le manque de moyens adaptés à leur handicap. Je pense que c'est un plaidoyer fort qu'ensemble, on portera pour vraiment un changement positif au niveau de ces structures sanitaires. Je suis très satisfaite parce qu'eux-mêmes, ils l'ont dit, ces agents invités, bon, c'est la première fois, ils aimeraient vraiment qu'on renouvelle ces séances de travail très fructueux. Heureusement que le partenaire est là. Ils vont nous aider à pouvoir fructifier ces moments d'échange. Descendre aussi sur le terrain, voir ce qui est à corriger. Les directeurs nous ont garanti qu'eux-mêmes, il y a certains travaux qu'ils pourront prendre en charge et peut-être quand ça va demander beaucoup plus de moyens, frapper à d'autres portes et
au niveau de l'État, au niveau des institutions aussi, nous leur demandons vraiment de veiller à l'applicabilité vraiment de ces textes et lois qui ont été signés, ratifiés, etc.